Salut chers leaders, chers membres de la communauté des business mobiles en ligne. Aujourd'hui, on se revoit pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les stratégies d'investissement sur les plateformes en ligne. En fait, je vais vous parler de ma méthode gagnante. Voilà. Et quand vous allez appliquer cette méthode, même s'il advient que c'est un site scam, entre guillemets, à coup sûr, vous devez toujours réaliser des bénéfices. Alors, cette vidéo sera repartie en deux parties. Dans une première partie, je vais tout simplement donner des conseils de façon orale. Et dans la deuxième partie, on va un peu pousser avec des explications un peu plus techniques. Voilà, donc soyez très attentifs parce qu'une fois que vous l'aurez cette technique, je suis convaincu que à l'avenir, vos pertes seront vraiment minimisées. Là, je vous rassure. Mais toutefois, avant d'entrer dans la toute première partie de la vidéo, je tiens à rappeler à toute ma communauté des holders, ceux à qui j'ai promis de montrer des stratégies, comment acheter des crypto-monnaies qui ont un potentiel probable de fluctuation à l'avenir. Je vous demande tout simplement, pour ceux qui sont nouveaux, de vous abonner et d'être patient. Les vidéos arrivent, ne vous faites plus arnaquer sur le net par des personnes qui vous promettent de vous vendre des monnaies. En réalité, c'est simple. Donc, je vous montrerai des cryptos qui j'estime qui ont un potentiel et des stratégies, comment les acheter. Cependant, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater ces prochaines vidéos qui arrivent dans un futur proche, voilà, des semaines à venir. Alors, pour la première partie de cette vidéo, je tiens tout simplement à donner de l'alerte chez nos chers investisseurs sur des plateformes en ligne que le business en ligne est quelque chose qui donne vraiment beaucoup d'argent, vous savez, mais ça comporte aussi quelques risques. Donc, prenez les business en ligne comme un jeu. Ne les prenez pas trop au sérieux parce que je vois des gens qui y mettent vraiment du cœur sur la toile et des chamaillements par-ci par-là. Non, tout simplement dans le business en ligne, c'est votre investissement qui compte. Quand vous mettez votre argent sur une plateforme, c'est votre argent qui compte. N'essayez pas trop de prendre la peine de défendre la compagnie, tout ça. C'est pas trop intéressant. En réalité, vous n'êtes pas le créateur de la compagnie. C'est pas vous qui avez créé. Seul le créateur détient, comment dire, la vision de son concept. Tout ce que vous êtes des investisseurs. Alors, vous devez plutôt vous appesantir sur comment gérer le risque. Comment gérer votre investissement de telle en sorte qu'il soit rentable. Pardon. Dans un premier temps, quand vous investissez sur une plateforme en ligne ou bien quand quelqu'un vous parle d'une plateforme en ligne, je recommande toujours dans un premier temps de faire des petites enquêtes sur la compagnie, d'essayer de comprendre de quoi est-ce que parle la compagnie. Une fois que vous avez fait ces enquêtes, ne durent pas une journée. Une fois qu'en une journée, vous avez déjà une idée si la compagnie peut être intéressante pour vous, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à l'immédiat. Je n'ai pas dit activer son pack, mais inscrivez-vous. Par la suite, vous allez comprendre la raison pour laquelle je demande de s'inscrire d'abord. Parce que s'inscrire, c'est gratuit. On ne paye pas pour s'inscrire. Inscrivez-vous d'abord. Ça, ce sont des théories pour ne pas perdre quand on fait des investissements en ligne. Et bien, par la suite, mes chers leaders, ayez un plan d'investissement détaillé. Vous voyez, beaucoup de gens perdent souvent de l'argent sur des plateformes en ligne parce qu'ils n'ont pas un plan détaillé. Ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quelqu'un qui entre peut-être dans une compagnie comme Shimol, il gagne beaucoup d'argent. Il commence à créer des comptes, il crée plusieurs comptes, il fait que créer des comptes davantage. Il se retrouve à créer même parfois même 6 comptes, 7 comptes. Et après tout d'un coup, la compagnie ne paye plus. Et bien qu'il ait gagné au départ, mais il se retrouve avec ses fonds bloqués dans la compagnie. Parce qu'il n'avait pas une stratégie d'investissement. Vous voyez, la stratégie d'investissement dit, pour cette compagnie qui vient peut-être de s'ouvrir, moi je décide que mon maximum que je mettrai dans cette compagnie, c'est 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars, je n'irai pas au-delà. Et je vise peut-être gagner 15 000 dollars, c'est-à-dire 300% de mon investissement, si c'est le contrat que l'entreprise recommande, 300% de son investissement. Si vous avez mis 5 000, bon, vous allez gagner 15 000. Et il peut dire, bon, je gagnerai 15 000 ou toutefois 15 000 au plus si je parraine et autres. Vous voyez. Donc là, tu as un plan bien défini. Pour celui qui entre avec des petits budgets comme 100 dollars, 250 dollars, il va dire, bon, 250 dollars, moi, l'objectif c'est 700 dollars. Voilà. À la limite encore, il peut créer deux comptes. Mais
Je recommande de créer 2 comptes pour les gars qui sont développeurs, qui font du MLM, c'est-à-dire qui développent vraiment les réseaux. Si vous ne développez pas les réseaux, inutile de créer 2 comptes. Parce que vous allez vous dire, bon, je crée un deuxième compte en dessous parce que si je parraine mon deuxième compte, ça va me donner des bonus sur le premier compte. Mais ce bonus est petit parce qu'on va regarder plus tard dans l'analyse sur la durée, c'est que si l'entreprise s'en va, au bout peut-être de 5 mois, 6 mois, l'entreprise ferme, vous n'aurez pas récupéré l'argent du deuxième compte parce que vous n'avez pas développé, vous n'avez pas recruté. Mais on verra plus ça en détail. Donc, en gros, mes chers leaders, définissez déjà au préalable un plan d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un objectif clair. Il y a des compagnies pour lesquelles moi je dis, bon, lorsque je réalise ce chiffre, bon, pour moi, mon chiffre est atteint. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, il y a un deuxième, troisième volet que je vais souligner, c'est que il faut savoir à quel moment vous intégrez la compagnie. Parce que comme je dis, il y a des compagnies qui ont plus de fiabilité que d'autres. Mais comme je dis aussi, entre autres, et le temps où vous intégrez la compagnie, ça compte énormément. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire, j'ai réalisé énormément de bénéfices dans telle compagnie parce qu'ils sont entrés au début et là, la compagnie a déjà 1 an. En 1 an, il y a un retour sur investissement. Si le plan était du 10 mois, il a réalisé un retour sur investissement. Et vous venez entrer à 1 an et demi. Vous voyez, peut-être qu'au moment où vous entrez, c'est le moment où peut-être la compagnie commence à avoir des difficultés. Et c'est-à-dire vous intégrez la compagnie au mauvais moment. Donc le temps auquel vous intégrez la compagnie, cela compte énormément. Donc à l'avenir, quand quelqu'un vous propose une compagnie, et tout le fait de demander, bon, la compagnie existe déjà depuis combien de temps? Ça vous permet de vous situer. Et moi, je vais vous dire, privilégiez toujours les compagnies qui sont jeunes. Les compagnies qui viennent d'ouvrir, c'est important. Et enfin, mes chers leaders, le dernier point que je vais soulever ici, c'est le pourcentage journalier de la compagnie. Ok? Donc, à l'avenir, évitez des pourcentages qui sont très élevés dans les compagnies. Généralement, les compagnies qui vont venir vous donner les 3%, les 4%, 5%, 10%, 12%, ce sont des compagnies de scam pour la plupart. En fait, qui vont scammer plus vite. Voilà, si je veux dire ça comme ça, qui peuvent scammer très vite même et partir à votre argent. La plupart du temps, ce sont des stratégies que certains concepteurs de compagnies mettent en place pour appâter, pour attirer les nouveaux, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui viennent dans ce domaine pour se faire de l'argent, et on les appâte avec des taux comme ça. Ils se concentrent, ils se focalisent tout simplement sur le taux journalier, mais ils oublient qu'il faut aussi tenir compte de la longévité de la compagnie, vous voyez. Donc moi je vous conseille de privilégier les compagnies qui vous donnent des taux compris généralement entre 1% et 2 au max. Vous voyez, dans cet intervalle, pour moi c'est raisonnable. 0,5 et 1 et 2 maximum, pour moi c'est raisonnable parce que ça stipule que la compagnie peut, avec de l'expérience que nous avons dans ce domaine, on peut estimer que la compagnie peut parfois durer, si elle gère bien ses ressources, elle peut durer 1 an, 2 ans et voire même plus. Vous voyez, dans ces plages de récompenses journalières, ça peut tenir. Mais les taux vraiment très grands, de grâce, évitez. Parce que quand on investit en ligne, le plus important, ne regardez pas seulement ce que vous allez gagner en termes de pourcentage. Sauvegardez d'abord votre investissement parce que c'est le plus important. S'il advient qu'au bout d'un, 2 mois, vous perdez votre investissement parce que la compagnie a fermé, vous n'aurez pas réalisé un retour sur investissement. Parce que peut-être la compagnie vous a promis un retour sur investissement peut-être en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois, en 10 mois. Mais a fermé plus tôt que ça. Et vous avez perdu votre investissement. Donc, ne soyez pas trop appâté par des pourcentages. Essayez donc de viser dans la durabilité. Et je vous tire aussi une sonnette d'alarme pour... Il y a certains leaders qui voient généralement ce genre de compagnie et attirent aussi des nouveaux, ils recrutent des nouveaux là-dedans. Des compagnies à 5%, 4% et autres, 3% attirent des nouveaux et les parrainent, vous voyez. Et c'est malsain. Surtout si tu sais que la compagnie va fermer très vite, vous voyez. C'est pas très bon d'attirer sa communauté dans ce genre de choses. Donc, de grâce, évitez, si vous voulez pas perdre votre argent dans les investissements en ligne, évitez ce genre de compagnie. Parce que la plupart du temps, si tu en dis, il faut que tu recrutes très vite pour pouvoir faire un retour sur investissement. Il faut recruter des gens. Mais recruter des gens, si on sait que la compagnie va partir, c'est en même temps aussi c'est malsain. Vous voyez. Donc, ça, voilà les 4 points que je vais soulever. Maintenant, je vais expliquer 2 points plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Soyez très attentifs, mes chers leaders, pour cette partie. Vous allez comprendre pourquoi certains points, j'ai tenu à les expliquer. Voilà. Mais avant, une petite publicité. Alors, chers leaders, chers investisseurs, voici une plateforme que je mets en avant actuellement. Il s'agit de la plateforme Crypto X Revolution. Pour tous ceux qui souhaitent
Diversifier le portefeuille d'investissement. D'ailleurs, c'est une technique que je recommande énormément et qui est essentielle dans ce domaine d'investissement en ligne. Oui, diversifier son investissement, ça vous permet également de gérer votre risque afin que même s'il advient qu'une compagnie ferme, les autres compagnies sur lesquelles vous avez investi restent toujours ouvertes. Ça vous permet de toujours de générer des revenus. Donc, ne concentrez pas tout votre investissement, tout votre capital d'investissement sur une seule plateforme. Alors, revenons à Crypto Revolution. C'est une plateforme qui effectue dans du trading, des crypto-monnaies. Et c'est à l'issue de cela qu'elle revêt des bénéfices journaliers aux différents investisseurs. Je vous recommande cette plateforme parce qu'elle est super automatique. Déjà, le trading est effectif. Pas de soucis de dépôt ou de retrait. La plateforme gère et est fidèle à ses engagements vis-à-vis des différents investisseurs. Alors pour tous ceux qui auront besoin d'investir sur Crypto Revolution, vous venez tout simplement dans Business Mobile en ligne qui est ma page de Facebook également qui porte le nom de Business Mobile en ligne. Donc vous vous rendez sur Facebook, vous insérez dans la barre de recherche Business Mobile en ligne, vous allez directement retomber sur cette page. Vous venez là sur le bouton WhatsApp en bleu et vous laissez votre message. Je laisserai également le lien de ma page Facebook dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Place à la deuxième partie de cette vidéo. Cependant, chers investisseurs, découvrons ensemble la raison pour laquelle je demande toujours de s'inscrire lorsqu'on vous présente une opportunité et que, en l'espace d'une heure, 2 heures de temps, vous faites votre petite analyse dans votre cerveau et vous vous rendez compte que bon, cette compagnie peut être prometteuse pour moi. N'attendez pas quand vous aurez l'argent pour pouvoir vous inscrire. Parce que c'est ce que beaucoup de leaders font. Ils attendent le moment quand ils auront de l'argent avant de venir s'inscrire. Or, s'inscrire avant, c'est important. Pourquoi? Vous allez découvrir ça tout simplement dans cette analyse. S'inscrire sur une plateforme, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour s'inscrire. Alors, tout simplement, je vous fais une petite analyse. Bon, admettons que voici votre leader ici. Votre leader qui vous parle de l'activité, qui vous parle de la compagnie. Celui qui vient s'inscrire ici, celui qui prend la peine de venir s'inscrire ici, même s'il n'active pas son pack, il bénéficie de quelque chose. Vous allez comprendre dans l'explication détaillée. Ensuite, votre leader, certainement, il a peut-être un leader aussi au-dessus de lui. Donc, lui aussi, il a un leader quelque part là au-dessus de lui, qui l'a parrainé, ainsi de suite. La chaîne est plus grande que celle-ci. Bon, l'écran est très petit pour pouvoir faire tous ces schémas, mais on va essayer comme ça. Alors, vous êtes là ici, en rouge. Par la suite, votre leader et son leader aussi, qui est au-dessus, continuent à développer ce pied. Il continue à développer ce pied, ainsi de suite. Il continue à développer ce pied. Ce pied continue à prendre de l'ampleur. Vous êtes inscrit là, vous n'avez peut-être pas encore investi. Par la suite, vous décidez un jour de venir investir. Peut-être une semaine après, 2 semaines après, vous décidez de venir mettre votre investissement. Maintenant, pour activer votre billet, il va falloir que vous parrainez 2 personnes. Donc, vous parrainez une personne ici, à gauche. Et vous venez parrainer aussi une personne ici, à droite. Une fois que vous avez fait cette manœuvre, vous avez activé votre binaire. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est là où vous allez comprendre l'avantage de s'inscrire au tout début. C'est que quand on fait du MLM, on fait du MLM pour gagner. Alors, on doit mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir retrouver son investissement au départ et maintenant avoir des profits au-dessus. C'est le plus important d'abord, c'est de retrouver son investissement. Alors, voilà les mesures que vous devez prendre dorénavant pour ne plus peut-être perdre, mais maximiser vos profits. En l'occurrence, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous avez fait dans cela, admettons qu'ici, sur le pied-ci, vous avez déjà produit 15 000 $. Ça veut dire que votre leader et le leader qui est au-dessus, en eux seuls, ont fait un chiffre de 15 000 $ sur ce pied. Maintenant, voici votre pied ici, qui est votre pied droit, que vous êtes en train de développer. Puisque vous avez déjà activé votre binaire, vous venez de développer ce pied. Vous, par la suite, vous ajoutez aussi quelques leaders. Vous développez peut-être, vous inscrivez peut-être, supposons 3 personnes. Voilà. Et ces 3 personnes vous donnent peut-être un chiffre, supposons de... peut-être, je vais dire 3 000 $. Voilà. 3 000 $, c'est peut-être l'apport que ces derniers vous inscrivez là, 3 000 $. 3 000 $, c'est la somme que vous avez inscrit. En ce moment, ces 3 000 $, si on calcule le binaire de ces 3 000 $,
vous voyez que ça va vous rapporter une somme comme $300 de binaire. Vous voyez, $300 de binaire que vous empochez. $300, puisque le binaire, généralement, sur la plupart des plateformes de MLM sont calculés sur le pied le plus faible. Donc, $300 déduit sur le pied fort, ça vous donne $3000 déduit, ça fait $300 de bénéfices directs pour le binaire. Et là, c'est important parce que maintenant, on va voir avec l'analyse de celui qui attend avant de venir s'inscrire. Allons directement pour ne pas trop perdre du temps. Prenons maintenant toujours le même exemple. Voici, vous êtes là, voici votre leader ici. Il vous parle de l'opportunité à ce niveau. Donc, il vient vous parler de l'opportunité, vous n'entrez pas. Ok. Lui, il continue à développer son réseau. Il continue à développer son leader et le leader qui est au-dessus de lui continue à développer leur réseau. Il développe le réseau, il développe le réseau. Ainsi de suite. Il continue lui à développer son réseau. Il développe son réseau. En ce moment, il développe son réseau. Il est en train de générer déjà des points binaires sur un pied. Ok. Maintenant, c'est peut-être 1 mois, 2 mois après que vous décidez de venir vous inscrire. Je n'ai même pas dit d'investir, mais vous décidez de venir vous inscrire. Vous vous inscrivez à ce niveau. Quand peut-être lui et son leader ensemble ont déjà totalisé les mêmes 15 000 points de tout à l'heure. Ils ont déjà fait $15 000 de points qu'ils ont totalisé sur leurs membres. C'est en ce moment que vous intégrez la compagnie. 2 mois après, vous venez vous inscrire. Bon, vous risquez de ne plus profiter vraiment du binaire parce que si c'est que ils n'ont plus vraiment une forte capacité de parrainage, bon, même s'ils ont, ce qui va se passer, c'est que en ce moment, quand vous allez vous inscrire, vous auriez 0 points ici, 0 points ici, parce que vous venez d'entrer dans la compagnie quand ils ont déjà quand même fait un bon boulot avant vous. Or, si vous étiez positionné ici à ce niveau, même si vous n'avez pas encore investi, quand vous allez venir investir, vous devez voir 15 000 sur un côté et 0 sur un autre. Ce qui va vous permettre, ce qui allait vous permettre tout simplement de faire ce qu'on a fait dans l'expérience précédente. Maintenant, vous vous retrouvez avec 2 pieds 0, donc ça veut dire que vous allez venir parrainer d'abord pour vous, pour attirer votre binaire, c'est important. Ensuite, vous parrainez encore. Maintenant, si la troupe n'avance pas, vous allez vous retrouver en train de parrainer sur 2 pieds. Vous n'aurez pas le choix. Vous devez développer les 2 pieds pour pouvoir équilibrer vos binaires et gérer. Et là, c'est compliqué. Vous voyez, les stratégies dont des grands leaders, c'est que quand on présente une opportunité, quand il a le flair, il s'inscrit d'abord. Et il prend peut-être quelques jours pour faire ses petites recherches. Ensuite, il vient et dépose un petit capital. Alors, dans la deuxième explication que je vais évoquer, c'est comment gérer donc le capital d'investissement. Vous voyez, si par exemple vous venez avec une logique d'investir $1000, vous voulez investir au total seulement $1000 dans cette compagnie. Ça veut dire que votre budget c'est de $1000. Quand vous voyez la compagnie, au début, après avoir tout fait vos analyses, moi je recommande de prendre d'abord de s'inscrire avec $100. Même si vous avez envie d'investir $1000, prenez $100. Parce que bien que la personne qui vous parle du business ait bien expliqué le business et vous a vanté les atouts, après votre analyse, c'est plus sûr. Et pour moi, c'est mieux de commencer avec $100. Et au fur et à mesure, vous grimpez par échelon. Vous voyez, $100. Après, peut-être 1 mois, vous-même vous observez votre temps d'observation. Parce que chacun a besoin aussi d'une période d'observation. Vous passez à 250. Donc, vous upgradez votre compte à 250. Ainsi de suite. Quand vous voyez la compagnie, vous-même vous voyez les prouesses, vous jugez par vous-même, vous passez à $500. Cette mesure est bonne, pourquoi? Est meilleure parce que, admettons, s'il advient même que la compagnie ferme au bout de 3 mois, parce qu'on ne sait jamais, même quand on fait nos analyses, parfois on dit la surprise peut vous surprendre, voilà, excusez-moi de la redondance. S'il arrive même que la compagnie ferme à ce niveau, peut-être il y a 4 mois, et vous étiez peut-être à $250, en ce moment, vous aurez juste perdu $250. Mais vous n'aurez pas perdu la totalité de votre investissement. Ça veut dire que si vous avez prévu d'investir $1000, il vous reste encore $750 que vous n'avez pas investi. C'est une mesure prudence, c'est une mesure que je recommande généralement pour gérer son risque. Vous voyez, là vous gérez le risque. Et en outre,
la dernière mesure que je recommande généralement aussi, c'est de diversifier son investissement. Vous voyez, donc là, vous pouvez prendre peut-être une compagnie là, une autre compagnie, trois compagnies, deux compagnies ou trois, déjà c'est le pluriel, donc je recommande deux ou trois. Plusieurs aussi, ça devient agaçant parce que il faut aussi penser à développer ces compagnies, vous voyez. Donc en prenant plusieurs compagnies, vous allez finir par vous embrouiller. Donc deux ou trois maximum, c'est déjà intéressant. Vous choisissez parmi les meilleures, les compagnies qui respectent les règles que j'ai précisées plus haut. Et ensuite, vous pouvez repartir votre investissement là sur ces différentes compagnies. Vous pouvez repartir vos différents investissements. Ça, c'est une mesure que je recommande, surtout dans ce secteur où on joue dans un milieu très instable. Et prenez ça pour un jeu. Voilà. Donc, de telle sorte que s'il arrive même que, par exemple, cette compagnie X ferme, vous voyez, vous avez bien géré votre risque, vous êtes quand même deux compagnies qui est toujours en train de produire votre argent. Voilà. Différent avec quelqu'un qui vient, il concentre tous ses investissements dans une même compagnie. Et là, tous les jours, il joue que par cette compagnie. Et le jour où une surprise peut arriver, que la compagnie, peut-être pour des problèmes de gauche ou droite, je ne sais pas trop, parte. Alors, c'est fini. Il a perdu tout l'argent. Ok, bon, c'était tout pour ces petits conseils en effet sur les investissements en ligne. En fait, ma méthode gagnante que j'emploie régulièrement quand je fais face à des compagnies en ligne sur Internet. C'est cette méthode, en fait, c'est ce secret que je voulais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Aussi, j'ai promis de montrer comment acheter des crypto-monnaies pour ceux qui veulent aussi devenir holder comme moi et générer des gros bénéfices. En fait, une fois que vous êtes en ligne, il faut rentabiliser. Ça veut dire que essayer de toucher à tout, diversifier vos actions. C'est seulement comme ça que vous allez progresser. Là, je vous rassure parce qu'il y a aussi bien d'autres choses qui permettent de gagner énormément d'argent sur Internet. Donc, je vous aime. Abonnez-vous, portez-vous bien. On se revoit à plus pour des nouvelles